Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble quelle est la différence entre les riches et les pauvres. Alors en fait, on va voir qu'est-ce qui va différencier les riches des pauvres, qu'est-ce qui va caractériser les pauvres, qu'est-ce qui va caractériser les riches, mais également qu'est-ce qui va caractériser la classe moyenne. Alors pour faire une parenthèse avant de vous partager mon écran et de vous faire le tableau, etc. Pour moi personnellement, donc je vais mettre dans la catégorie pauvre les personnes qui gagnent moins du SMIC et donc qui ont vraiment des difficultés à vivre, qui leur reste vraiment plus rien à la fin du mois, qui doivent vraiment faire attention à chaque centime, à toutes leurs dépenses. Donc pour moi, je vais mettre ces gens dans la catégorie pauvre. Ensuite, les riches, donc c'est pour moi les gens qui sont vraiment libres financièrement, libres géographiquement, voilà. Ils ont beaucoup d'argent qui viennent chaque mois, ils ont déjà beaucoup d'argent de côté et donc voilà, ils ont une certaine liberté, ils peuvent acheter sans compter. Et ensuite, on va également voir la classe moyenne. Donc pour moi, la classe moyenne, c'est les gens qui gagnent entre un peu plus du SMIC et un peu moins, donc on va dire entre 1500 et 3000 euros par mois. Ils vivent normalement, ils partent en vacances une fois par an. Enfin voilà, c'est la moyenne en fait tout simplement. Donc je vais vous partager mon écran et on va d'abord voir les pauvres. Donc la catégorie des pauvres, ce qui va différencier et définir les pauvres, on va appeler ça les consommateurs. Les pauvres sont des consommateurs. Alors, encore une fois, une parenthèse, je sais évidemment que c'est difficile quand on gagne un SMIC et qu'il reste 20 euros à la fin du mois, quand il reste un peu d'argent à la fin du mois. C'est vrai que c'est difficile d'investir, de mettre des choses en place, de faire naître des projets, évidemment. Maintenant, la grosse caractéristique des pauvres, c'est vraiment le fait de consommation, de consommer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et en fait, le problème aussi qui est lié à la consommation, c'est qu'ils vont à chaque fois être dans la catégorie des passifs. Donc pour rappel, un passif, c'est ce qui va en fait vous faire perdre de l'argent, mais jamais vous en redonner en retour. Donc un passif, c'est par exemple ici, je vous ai montré, j'ai des tatouages, c'est un passif. Ça m'a coûté de l'argent et ça va pas me rapporter de l'argent de me faire un tatouage. À moins que je me fasse un tatouage Louis Vuitton sur le crâne et que je sois sponsorisé, c'est pas un tatouage, ça peut pas être un actif. Une voiture, à moins que ce soit une voiture de collection, si pas c'est du passif. Elle me rapporte pas de l'argent ma voiture. Et donc en fait, ce qui va caractériser vraiment les pauvres, c'est qu'ils vont toujours être dans de la consommation et en plus de consommer, eh bien à chaque fois qu'ils vont consommer, c'est dans du passif. Donc voilà ce qui va à chaque fois, je veux dire, caractériser les pauvres. Ensuite, donc je vais effacer et on va parler de la classe moyenne. Donc je vais faire un C, classe moyenne. Alors la classe moyenne, ce qui va définir la classe moyenne, donc on va toujours être dans la consommation, ça va pas changer, sauf que eux, ils ont du passif, mais la classe moyenne va aussi avoir de l'actif. Sauf que le problème avec la classe moyenne, bien souvent, c'est qu'en fait, c'est pas un bon actif. En fait, ils pensent que c'est de l'actif, sauf qu'en vrai, ça va pas vraiment être de l'actif. Donc, ils vont investir de l'argent, et là, je vous donne un exemple clé. Ils vont investir dans une montre, par exemple. Et ils vont se dire, bah voilà, j'ai investi dans une montre, mais c'est de l'actif, ça va me rapporter de l'argent. Sauf que la montre, ils vont la porter tous les jours, ils vont du coup forcément l'user un petit peu, elle va se prendre un petit coup, etc. Ou alors, ils ont investi en pensant que ça allait leur rendre de l'argent, sauf qu'ils n'ont pas investi dans une montre qui justement est un actif, donc ça va rien leur rapporter. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un actif qui n'est pas vraiment un actif. Et ça, c'est ce qui va clairement différencier la classe moyenne des pauvres. Ils vont toujours être dans la consommation, ils vont également avoir des passifs, sauf qu'ils vont avoir des actifs. Sauf que le problème, eh bien, justement, c'est qu'ils ont à chaque fois qu'ils vont investir dans les actifs, ça ne va pas être des bons actifs. On va maintenant parler des riches. Alors, les riches, ils vont pas être dans la consommation, mais ils vont être dans la production. Et avant de vous parler des actifs et des passifs, quelque chose vraiment qui va faire différencier les riches des pauvres, c'est que les riches et même la classe moyenne pensent à chaque fois tout connaître. Tout connaître sur tout. J'ai pas besoin de faire ça, c'est bon, je maîtrise. Ah je vais pas regarder ce tuto, c'est bon, je sais le faire. Ah là, je vais pas faire ça non plus, je pense que je peux y arriver tout seul. Je vais pas me former, je sais investir dans les cryptos, je vais faire ça à long terme. Voilà. En fait, ils pensent savoir à chaque fois tout et n'importe quoi. Alors que les riches, en fait, ils ne savent absolument rien. Donc je vais marquer rien. La grosse différence, c'est que les riches ne savent rien, ne déduisent rien, ils apprennent continuellement. Je ne sais pas vraiment, je ne suis pas en fait un expert des crypto-monnaies, je vais me former en crypto-monnaie. Je ne suis pas un expert dans l'immobilier,
je vais me former dans l'immobilier. Je ne suis pas un expert en bourse, je vais me former en bourse. Au lieu en fait de chaque fois foncer la tête baissée et se prendre en fait le panneau en pleine figure comme les pauvres et la classe moyenne pourraient le faire, eh bien eux d'abord ils vont s'éduquer financièrement, ils vont se former parce que dans leur tête, ils savent qu'ils ne maîtrisent pas et qu'il faut d'abord se former pour maîtriser le point en question. Et ça, c'est super important et vous connaissez peut-être cette fameuse citation de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et ça, c'est super important. Le fait toujours de vous dire « Je suis en apprentissage continu », peu importe le sujet que je vais mettre en place, eh bien ça, c'est très bien. Ne pensez pas que je suis le roi du monde en trading et que je connais tout en trading. Évidemment que non. Tous les jours, je me forme, tous les jours, je lis, tous les jours, j'en apprends plus parce que pour moi, je ne peux pas dire que je connais le trading. J'ai toujours des choses à apprendre, il y aura toujours des stratégies que je vais pouvoir améliorer, il y aura toujours également des informations que je ne connaissais pas et ça, c'est ce qui va vraiment différencier les riches des pauvres et de la classe moyenne. Et ensuite, vous le savez, mais les riches vont avoir des actifs à chaque fois et plus de passifs. En fait, ils vont avoir des passifs, sauf qu'ils vont le payer avec leur actif. Donc là, par exemple, un actif, c'est investir en bourse, ça va être une maison, ça va être ça peut être les montres, mais bien investies. Et avec l'argent de la bourse ou avec l'argent de l'immobilier, eh bien, ils vont prendre cet argent pour acheter leur iPhone ou pour faire des tatouages ou pour acheter une voiture ou une montre, j'en sais rien. Mais l'argent de l'actif va leur servir pour investir dans le passif. Et ils se disent, je m'en fous en fait, je sais que ça ne va pas me redonner de l'argent en retour. Par contre, je ne vais pas le mettre avec mon argent perso, je vais le mettre avec de l'argent de l'actif. Et donc, ça fait une sorte de transaction sans même passer par vous. J'ai reçu mon loyer par exemple de mon immobilier, ok, j'achète le dernier iPhone avec ça. J'en sais rien, c'est un exemple. Et en fait, ça passe même pas par son compte personnel, par son argent personnel, c'est juste un transfert qui va être fait. Donc voilà la différence entre les pauvres et les riches. On n'est pas à chaque fois dans le fait de consommer, mais on va être à chaque fois dans le fait de produire, on va être dans de la production. Ensuite, on ne va pas à chaque fois se lancer et ensuite se casser la figure et dire « Ah mince, j'aurais dû me former ». Non, on pense qu'on est toujours en apprentissage continu et ensuite les pauvres sont dans le passif et les riches sont dans le actif. Et c'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. À force d'investir dans le passif qui rapporte rien, on s'appauvrit et les riches, à force d'investir dans de l'actif qui rapporte, on s'enrichit. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez compris la différence entre les riches et les pauvres. Dans tous les cas, si vous avez encore des difficultés avec le fait d'investir, etc., pas de panique, c'est le premier lien dans la description. Vous allez avoir une formation totalement offerte pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde de l'investissement. Je vais vous donner des stratégies, je vais vous donner également comment j'ai fait moi mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier ma stratégie. Je vais vous donner un cours sur des indicateurs, comment acheter, comment vendre, etc. Comme par exemple le trading qui est clairement quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent et qui pourra vous servir à avoir un capital pour investir dans des actifs. Donc voilà, tout est dans la description dans tous les cas. Dites-moi en commentaire si vous vous voyez comme pauvre ou comme classe moyenne ou comme riche et surtout pourquoi. Avant de clôturer, s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!